Si aujourd'hui vous êtes comme moi, ce que je ne vous souhaite pas, vous avez sûrement un mental qui tourne extrêmement rapidement. Un mental qui tourne rapidement et qui va vous pousser à vous poser régulièrement des tonnes et des tonnes de questions, des questions qui peuvent véritablement être un poison pour votre quotidien. Est-ce que j'ai fait le bon choix? Est-ce que j'ai bien agi? Est-ce que c'est vraiment fait pour moi? Est-ce que je vais y arriver? Est-ce que c'est le bon objectif? Est-ce que je ne me pose pas trop de questions? Toutes ces questions comme ça en tête encore et encore qui, comme je vous le disais, empoisonnent votre quotidien, qui vous empêchent d'agir, qui sont des liens en fait qui mangent tout, qui mangent votre énergie, qui mangent votre capacité d'action. Moi, j'ai été confronté longtemps à ce problème et même des fois j'ai des périodes de doute et même régulièrement j'ai des périodes où je retombe un petit peu là-dedans et je dois me dire waouh quoi, qu'est-ce que tu es en train de faire là? Qu'est-ce que tu es en train de faire? Et souvent les gens pensent que quelque chose comme l'énergie, c'est dû au physique, c'est-à-dire qu'on a besoin de se reposer, on a besoin d'un certain nombre d'heures de sommeil. Effectivement, on a besoin d'un certain nombre d'heures de sommeil, mais moi j'ai pu expérimenter de nombreuses fois que je pouvais dormir 6 heures, 6 heures et demie, être vraiment très en forme quand je me sentais bien à ce niveau-là. Et à des moments où j'étais en plein doute, où je me questionnais encore, dormir 8 heures, dormir 9 heures, dormir 10 heures et me lever le matin et être complètement claqué, me sentir totalement vidé parce que j'étais en mode boucle au niveau du mental, j'étais en mode boucle au niveau des questions et donc ça me sapait complètement mon énergie. Donc dans cette vidéo, je voudrais vous donner plusieurs clés qui vont vous permettre, si aujourd'hui vous vous sentez dans cette situation, si aujourd'hui vous avez ce problème, vous vous dites ok, j'aimerais bien arrêter de me poser autant de questions, je voudrais vous donner des clés concrètes qui vont vous permettre d'avancer à ce niveau-là. Alors je vous dis pas, c'est pas parce que si aujourd'hui vous passez votre vie à vous poser des questions, si aujourd'hui vous avez vraiment ce problème, c'est pas d'un coup comme ça que ça va s'arrêter. C'est un chemin à prendre et petit à petit on arrive à maîtriser cette boucle, petit à petit on arrive à en sortir et petit à petit on arrive à agir différemment. Mais ça part toujours de clés, ça part toujours de nouvelles croyances, ça part toujours de nouvelles choses. On se dit ah, peut-être que si j'essayais ça, ça pourrait me donner de nouveaux résultats. La première chose, c'est de comprendre qu'il n'y a pas de réponse à ces questions. C'est-à-dire que c'est une boucle qui n'en finit pas parce qu'il n'y a pas de réponse à ces questions. C'est comme quand vous faites de la programmation. À un moment donné, je faisais un peu de programmation en PHP par exemple et que dans les boucles, vous mettez une fausse indication, pas forcément une fausse indication, mais vous oubliez quelque chose et ça fait une sorte de boucle infinie et quand ça s'affichait sur votre page, vous voyez que c'était une page qui n'en finissait pas parce que la boucle était à l'infini en fait. Donc l'idée c'est de comprendre que quand vous essayez de chercher une réponse à ces questions, est-ce que je vais y arriver? Est-ce que c'est le bon objectif? Est-ce que c'est la bonne décision? Il n'y a pas de réponse en fait. Donc dès le début de l'équation, dès le début du problème, vous ne pouvez pas y arriver, vous ne pouvez pas le résoudre. Et c'est pour ça que ça vous pompe votre énergie, c'est pour ça que c'est si fatigant moralement, parce que ça tourne en boucle, ça tourne en boucle, ça tourne en boucle, et ça ne peut faire que ça, parce qu'il n'y a pas de fin au niveau du chemin. C'est comme un labyrinthe où il n'y aurait pas de sortie. Vous rentrez dans le labyrinthe, à partir du moment où vous rentrez dans ce labyrinthe, il n'y a pas de sortie. Donc vous pouvez tourner des années, vous n'allez pas en sortir. Donc la seule solution, c'est de ne pas y rentrer. C'est la même chose pour ces questions-là. La solution, c'est de comprendre qu'il n'y a pas de réponse. On essaye de mettre de la certitude, on essaye de se rassurer, mais on ne sait pas si cet objectif-là, il est fait pour vous. On ne sait pas si concrètement vous allez y arriver ou pas. C'est vous qui avez la réponse en vous par vos actions, mais pas par essayer d'avoir une réponse logique. La deuxième chose que vous pouvez faire par rapport à ça, c'est quand vous avez ces questions qui viennent, c'est essayer on en a parlé un petit peu la semaine dernière au niveau de l'organisation, c'est de vous dire ok, je vais noter les questions qui sont récurrentes et je vais essayer de transformer ces questions. C'est-à-dire que plutôt que me dire est-ce que cet objectif il est vraiment fait pour moi? On n'en sait rien. Comme je vous l'ai dit juste avant, on n'en sait rien, personne ne le sait. Mais plutôt de vous dire, ok, cette question, d'accord, j'admets qu'elle est là, elle me trotte dans la tête, il faut que j'en sorte parce qu'elle me rend fou au final et ça, voilà, au quotidien, j'ai toujours cette question en tête. Ce que je peux faire, c'est me dire, ok, je vais essayer de transformer cette question en quelque chose d'un peu plus contrôlable, quelque chose où je peux avoir une réponse parce que j'ai du contrôle dessus. Donc je vais me dire, non pas est-ce que cet objectif il est fait pour moi, je vais transformer la question en me disant, est-ce que je décide d'achever cet objectif? Est-ce que je veux achever cet objectif? Et si oui, pendant combien de temps je me donne pour réussir à l'achever ou pour réussir à avoir des résultats? Donc je me dis ok, je veux réussir à atteindre cet objectif, je veux réussir à créer un business en ligne et gagner 2000 € par mois avec, ok, oui je veux atteindre cet objectif et je me donne 1 an, je me donne 12 mois pour y arriver.
OK. Et donc, ce que je vais faire, c'est qu'à partir de ce moment-là, pendant ces 12 mois, une fois que j'ai validé ça, j'arrête de me poser la question, est-ce que l'objectif, il est vraiment fait pour moi? J'arrête. OK, j'ai transformé la question, je me suis dit, OK, je veux le faire, j'ai donné une date limite et pendant cette date limite, je vais arrêter de me poser la question. Donc, si jamais la question revient, consciemment, je me dis non. Voilà, j'ai décidé, oui, je le faisais pendant 12 mois, donc j'arrête de me poser cette question. Je ne me permets plus de me poser cette question. À un moment donné, il faut verrouiller et se dire, voilà, j'ai pris les décisions que j'avais à prendre, là où j'avais le contrôle, j'ai pris les décisions, j'ai pris les actions, donc maintenant stop et j'agis. Troisième point pour justement essayer de limiter plutôt ces questions, c'est de devenir, et là c'est particulièrement au niveau de vos objectifs, de vous dire toujours, ok, est-ce que je mesure suffisamment? C'est-à-dire que j'ai un objectif. Est-ce que premièrement cet objectif, je valide que je le fais? C'est-à-dire que est-ce que je valide qu'il y a des habitudes dans mon quotidien? Est-ce que ces habitudes, je les fais? Ensuite, quels résultats donnent ces habitudes? Par rapport à ces résultats, est-ce que ça va dans le bon sens? Est-ce que ça va pas dans le bon sens? Est-ce que je peux pas avoir des avis extérieurs de coach par exemple qui vont me permettre de me dire, ok, qu'est-ce qu'il faut faire? Dans quel sens tu dois aller? Donc si vous devenez quelque part un obsédé de la mesure, si vous dites, ok, je vais pas être dans le vide, mais je me dis, ok, oui, j'ai mes habitudes, oui, je les fais, oui, ça donne des résultats, oui, j'analyse ces résultats. Par rapport à ça, vous allez forcément avoir un chemin, vous allez forcément vous dire, ok, je sais que c'est dans cette direction-là que je dois aller et ça va vous permettre de limiter le nombre de questions. Donc, plus vous allez mesurer, plus vous allez analyser vos résultats, plus vous allez avoir des avis extérieurs, plus vous allez avoir des directions claires et plus vous allez pouvoir calmer ces questions. Et enfin, le dernier point, c'est d'avoir la foi. C'est de trouver finalement quelque chose qui vous convient et d'avoir la foi à ce niveau-là. Peut-être que vous, ce qui vous convient, c'est pas de mettre en place des habitudes. Voilà, moi, c'est quelque chose auquel je crois. Peut-être que vous êtes plutôt dans l'optique de vous dire, ok, ben moi, ce que je veux faire, moi, ce en quoi j'ai la foi, c'est d'être efficace. Il faut être efficace. Il faut travailler 1 heure par jour maximum pour atteindre ses objectifs. Peut-être que vous avez la foi là-dedans et vous pouvez le faire. Vous pouvez le faire. Mais l'idée, c'est de se dire, ok, en quoi j'ai la foi? En quoi je sais que si je continue dans cette méthode, je vais y arriver. Quand vous développez suffisamment de foi, il n'y a plus rien qui peut vous arrêter. Moi, c'est ce que j'ai fait. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, je suis régulier, j'ai des habitudes en place dans ma vie et surtout, je sais que si je travaille au quotidien, peu importe si les efforts, c'est des efforts dans le vide ou pas des efforts dans le vide, je veux dire, je me fous de ça. Concrètement, je m'en fous. Il y a des gens qui sont toujours en train de dire l'efficacité, il faut être efficace, il faut avant tout être efficace, il faut surtout en faire le moins possible. Si vous travaillez 1 heure et que vous n'avez pas été efficace, oh, la catastrophe, c'est la catastrophe absolue, qu'est-ce qui va se passer, on ne sait pas, mais il faut surtout pas le faire. Je me fous de ça, je m'en fous. J'ai du temps, je sais ce que je veux, je sais quels sont mes objectifs, je sais ce qui est important pour moi, je travaille, je me donne à 100% dessus et je me fous complètement de savoir si à un moment donné je perds du temps. Évidemment que je ne vais pas taper comme un bélier dans un mur, évidemment que je vais chercher à être efficace, évidemment que je vais chercher à avoir des stratégies qui fonctionnent, mais je n'ai pas l'obsession de l'efficacité. Ce qui compte avant tout pour moi, c'est de me donner à 100% au quotidien. Et je sais que si je me donne à 100% au quotidien, alors je vais réussir et j'ai une foi absolue dans cette méthode. J'ai une foi absolue dans cette méthode, il n'y a personne qui pourra me faire penser le contraire. Quand vous développez ce type de foi, ça calme beaucoup les questions. Donc pour résumer, admettez que ces questions-là, elles n'ont pas de réponse. Ça ne sert à rien d'en chercher, c'est comme rentrer dans un labyrinthe qui n'a pas de sortie, donc arrêtez de chercher des réponses à des questions qui n'en ont pas. Deuxièmement, transformez les questions, prenez des décisions là où vous avez le contrôle et empêchez-vous ensuite, une fois que vous avez pris ces décisions, de revenir sur ces questions. Troisièmement, mesurez encore et ajustez en fonction de ça. Et quatrièmement, ayez la foi dans la méthode que vous utilisez, ayez la foi dans ce que vous faites au quotidien et vous verrez que ça calmera beaucoup les questions. Voilà pour cette vidéo, je vous dis à demain pour la prochaine. Passez à l'action, chaque jour compte.